Caudry, nord de la France. Un gymnase, des tables, des hommes et des femmes qui ont grandi une raquette dans la main. Certains l'ont rangée un jour pour la ressortir des années plus tard. D'autres ne l'ont jamais lâchée. Quelques-uns sont montés au plus haut niveau national. Mais ce week-end, tout ça n'a plus d'importance. Ils sont tous là pour la même chose, le titre de champion de France. Vétéran. 456 joueurs, 3 jours, une ville, les championnats de France vétérans, c'est ça. Ok, c'est les championnats de France vétérans, mais concrètement, c'est pour qui? C'est des gens qui sont passionnés, qui s'entraînent encore peut-être pas tous les jours, mais au moins 2-3 fois la semaine. C'est un peu la fête du ping chez les vétérans. C'est convivial, c'est des personnes qui aiment le ping, des vrais passionnés, pas que les plus jeunes ne le sont pas, mais là on est vraiment là pour passer un bon moment, il y a de la compétition. En France, ça va de 40 à 50, ensuite de 50 à 60, et à partir de 60 ans, jusqu'à 90 ans, c'est de 5 en 5. Parmi ces 456 joueurs, il y en a un que j'ai suivi pendant 3 jours. Thomas Guignan. 42 ans, ancien joueur de Pro B. Il est encore classé aux alentours de la 380e place au classement français. C'est l'un des favoris de sa catégorie. Il a déjà fait les championnats d'Europe, les championnats du monde vétéran. Et ce week-end, il a un objectif. Franchement, si je gagne pas de titre, je pense que je serais quand même déçu. Notre jeune vétéran a des objectifs ambitieux dans sa catégorie et c'est quelque chose qu'il n'avait pas forcément vu venir. En approchant la quarantaine, tu te dis tiens, peut-être qu'un jour je pourrais les faire, mais 5, 6 ans à 35 ans par exemple, je ne me disais pas je vais faire les France vétérans. Donc c'est en s'y approchant, notamment avec les mondes à l'époque, dans ma 40e année, que là, je me suis dit ouais bon voilà, maintenant on va aller faire les France vétérans si j'en ai la capacité et la possibilité quoi. Ok, c'est le début de la compétition, mais avant ça, il faut que je vous donne un peu de contexte. Donc première participation au championnat de France, c'était l'année 2024-2025. Donc j'avais fait quart de finale en double messieurs avec Baptiste Ansola du club de Doma, vainqueur en double mixte avec Julie Buil de la Sky et demi-finaliste avec une défaite à la belle sur Rodolphe Després en simple. Bien évidemment, Thomas il va refaire les 3 tableaux et clairement l'objectif affiché, c'est le triplé. Alors on lance la compétition avec le simple messieurs, où Thomas va affronter Jérôme Marais, un joueur classé 18. Jamais évident d'aborder une compétition comme celle-ci parce que le premier match est toujours très difficile à aborder, il faut se mettre dedans direct, donc il faut savoir tout de suite se mettre à bloc, mais jamais évident d'aborder un premier match sur des championnats de France vétérans. Bon, c'était match plaisir, mais j'espérais faire un petit peu mieux. J'avoue que j'étais assez impressionné par les services surtout. Je savais qu'il avait un gros déplacement, mais alors le service, quand on regarde sur YouTube et quand on le reçoit vraiment, c'est pas pareil. « 3-7-0. Thomas lance sa compétition de la meilleure des manières. Dans cette catégorie des plus de 40 ans, le niveau est très homogène. Disons qu'il y a encore des joueurs numérotés qui participent dans les jeunes catégories, 40 et 50 ans. Écoute, j'ai calculé, je crois qu'il y a entre 12 et 14 numéros quand même, tu vois. Donc c'est quand même plutôt intéressant sur 48 joueurs. Et derrière, il y a pas mal de 19-18, tu vois. Je crois qu'il y a un 9 qui est d'Ajaccio, donc qui est un petit peu en dessous. Et tout de suite, ça va jouer 16, 17, tu vois. Donc le niveau moyen, il est quand même assez fort. Mais voilà, c'est à peu près ça, 14 numéros à peu près. Puis ensuite 19, 18, etc. quoi. Et justement, dès le deuxième match de poule, on va monter d'un cran. Thomas va affronter Jean-Michel Alner, ancien numéroté 200 français à son meilleur niveau. Il est aujourd'hui classé 19, mais il a un avantage. Comme je le connais depuis petit. Ouais, en même temps, j'ai pas forcément grandi depuis. Je pense qu'en 30 ans, j'ai dû prendre 8 cm max. On s'est déjà joué, j'avais déjà gagné contre lui aussi à l'époque. Après, bon, quand il a pris du niveau, certes, moi je vieillis un petit peu. Et lui, ça en a arraché, il lâche pas. Et du coup, après, c'était compliqué pour le battre. Ok, et aujourd'hui, est-ce que ça va être compliqué pour le battre ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que Jean-Michel va avoir des occasions.
La tactique que j'avais, c'était essayer de l'enfermer. Essayer de l'enfermer, de ne pas le laisser démarrer en premier. Et après, derrière, sur mon jeu, c'est de me concentrer sur ce que j'avais à faire, démarrer en premier et pour essayer de marquer le point. Pour l'instant, la tactique de Jean-Michel fonctionne et met en difficulté Thomas qui va devoir s'employer pour gagner le match. C'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps et se retrouver à la belle avec ce type de joueur-là, c'est jamais facile. Il a vraiment les choses pour m'embêter. Donc là, le classement, finalement, il n'a plus trop d'importance. L'idée, ça va être de qui va être un peu meilleur dans les moments clés, dans les coups de raquette, les premiers coups de raquette surtout. Tout va maintenant se jouer sur un dernier set. Allez Tom, on va chercher la première place de la poule. Thomas soulagé l'emporte 3-7-2 et assure sa qualification pour le tableau principal. Mais il reste encore un match de poule contre le numéro 4, un joueur classé 16 qui a la particularité d'avoir un picot en revers. Ce système de jeu-là, Pico, moi c'est des jeux que j'affectionne. L'idée pour les embêter, c'est de faire preuve de patience, de beaucoup de variations sur le style de balle et surtout dans les profondeurs pour vraiment venir les embêter et avoir les balles favorables. Traduction, quand t'aimes bien jouer un picot, ça donne ça. Ça fait quoi de faire premier de poule? Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait plaisir parce que on est tous les deux à deux mains, on est tous les deux gauchers, on fait tous les deux premiers. Tableau sorti. Tableau sorti. Ok. Ça y est, on sait ce qui va se passer. Ok. Et pour une fois, Christophe est en plus positif sur son tirage. C'est quand même rare. J'ai bien calculé la tête de série numéro 9. Ok, mais déjà avant ça s'est bien passé pour toi aujourd'hui. Et ça a été un petit peu dur sur les premiers matchs, mais Non, t'es ça bien. va monter crescendo. Justement, c'est le genre de match où là-bas, tu galères un peu. C'est bien que j'y allais. Ouais. Et il y a quand même un monde où on se joue en demi. Parce qu'il est avec Monsieur Niederstrasser. Et si on gagne tout, on se joue en demi. Si on se joue en demi, le travail est fait. C'est médaille en plus. Hein. Thomas, tu penses que t'as parlé à combien de personnes aujourd'hui? Et ben écoute, je pense que je vais m'acheter un. Les trucs Nike à l'ancienne là, les compteurs. Voilà, les compteurs. Je sais, franchement, on doit être à la centaine. Hein. Parce que pour le coup, en vrai c'est impressionnant le nombre de personnes qui te parlent d'RMC, de tout ça quoi. Ouais, c'est vrai. Non mais t'as raison. Ouais, RMC, les vétérans, les gens gentils qui disent juste coucou. Ouais, je pense qu'on est une centaine. Ouais, mais les gens te connaissent quoi, enfin ils remettent ta tête en tout cas. Vraiment que t'es quelqu'un quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bonne vague. Moi j'adore. Franchement, c'est cool. J'ai trop hâte de retourner à la salle demain. Franchement, c'est trop bien. Ok. Trop bien. Et bah demain. À demain. Hein.
Alors, petite minute sponsor pour vous parler en fait d'une marque dont j'ai la chance d'être ambassadeur. Cette marque, c'est RJ-Sport, une marque qui est issue des laboratoires Nutergia situés dans l'Aveyron, qui propose de la nutrition et l'hydratation sportive. Et moi, je vais vous parler vite fait de 3 produits moi, que j'affectionne. La boisson on va dire d'effort, qui existe en pot ou qui va exister aussi en stick. Voilà, ça représente une dose que je vais prendre durant les compétitions. Pendant les compétitions aussi, des gels. Alors, plus précisément de la purée de fruits. Donc pareil que je vais prendre une fois de temps en temps pour avoir un petit coup de peps quand je sens que je suis un peu fatigué. Et tout de suite après la compétition, dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit, la boisson de récupération. Donc il y a plusieurs arômes, il y a du citron, il y a de la pêche, après chacun ses goûts. Donc vous allez pouvoir trouver dans la description de la vidéo un petit code promo qui vous permettra de bénéficier de 20%. Mais voilà, merci à RJ-Sport de m'accompagner et surtout pour la qualité des produits lors des compétitions. Programme de cette deuxième journée, double mixte, double homme. Et en fin de journée, on a le 8e de finale en simple. Avec Ioana Popescu, on part 1. Je m'appelle Ioana Popescu, je suis originaire de Roumanie. Je suis arrivée en France dans les années 2000, en 2000 exactement. Et je suis numéro 123 français. On démarre donc avec le premier match en double mix et je vais laisser Yann Pocard résumer cette rencontre à ma place. On tente, on n'a rien à perdre. Ok. Un petit prono ? 3-0 pour eux. Bon, Yann avait vu juste, un premier match sans encombre pour Tom et Johanna. Alors c'est vrai que les premiers tours en double mix avec Ioana, on est au-dessus sur le papier. Maintenant, c'est ce genre de compétition-là, il faut être vigilant. Tout est possible en double mixte, donc être à l'affût et faire attention. Dans la foulée, Thomas et Johanna vont disputer leur 8e de finale du tableau mixte. J'ai toujours été en fait joueuse aussi de double. En Roumanie, j'étais plusieurs fois championne de Roumanie de double. Ok, donc clairement, leur double, c'est du solide. Thomas est vraiment venu conserver son titre en double mixte. Allez, on passe tout de suite au début du tableau double messieurs. Thomas est associé au numéro 1 de la compétition, un certain Julien Pietropoli. Je me présente, Julien Pietropoli, j'ai 44 ans et je suis numéro 174 français. Ouais, Thomas il se fait pas chier. Julien Pietropoli, c'est du solide. Ancien joueur du top 50 français, ils partent largement favoris de la compétition, mais sait-on jamais. Depuis les championnats du monde, vétéran à Rome, c'est là où on a sympathisé. Je ne le connaissais pas trop, Thomas, moi, au départ. Puis on a sympathisé et voilà. Et on s'était dit l'année dernière au France Vétérans, tiens, si on se faisait les doubles ensemble. Et donc cette année, c'est la bonne. C'est une bonne entame de compétition pour Thomas et Julien, qui ont su s'adapter malgré le peu de temps de jeu ensemble. Voilà, alors il est plus physique que moi, mais on a à peu près le même jeu. On aime bien jouer un peu loin de la table. Alors moi, j'arrive aussi à jouer plus près, donc ça peut être un avantage aussi si moi je reste près de la table et que lui derrière, il va chercher les points, quoi. Allez, c'est parti, on se retrouve déjà pour les quarts de finale double homme, où ils sont opposés à 2 joueurs classés 19. Alors être avec Pietro en double, bon bah évidemment c'est un gain de confiance énorme, toujours rassurant parce que très bon joueur en simple, très bon joueur de double de par son palmarès. Donc voilà, c'est un gain de confiance supplémentaire pour faire mal un petit peu à toutes les paires, peu importe le classement.
Après avoir failli concéder un set sur une bonne paire, Julien et Thomas se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu demain. Normalement, c'est le double idéal, on va dire. On a toujours dit un gaucher droitier. Voilà, c'est moi-même en Roumanie, quand j'étais jeune, je jouais avec une gauchère. Je pense qu'on a aussi assez de tennis de table derrière nous pour qu'on puisse s'adapter en fait à un à l'autre. Donc, c'est bien. C'est le match pour la médaille. En face, Christophe, son ami, son coéquipier de club. Mais dans ce sport, les amitiés s'arrêtent au bord de la table. Victoire pour Thomas et Johanna, 3-7-0. Thomas assure sa deuxième demi-finale. Là, un objectif, ouais, j'aimerais bien avoir au moins 2 titres. Les 2 titres de double, parce que partager un titre avec quelqu'un sur une compétition, moi j'adore ça, j'adore les doubles. Et puis en simple, après, ouais, j'aimerais bien performer, réussir au moins d'aller jusqu'en finale, ce qui est l'objectif de base et sur le classement un peu ce qui est normalement prévu. Thomas est pour l'instant bien parti, mais pour terminer cette journée en beauté, il doit s'imposer face à Julien Ribeiro, joueur numéro 800, pour continuer l'aventure et disputer les quarts de finale qui auront lieu demain matin. Alors jouer ce 8e de finale, c'est quand même très particulier. Ça a été une journée un peu sous la thématique du double. J'ai beaucoup joué avec Johanna, beaucoup joué avec Pietro. Donc jamais évident. Faut réussir à un petit peu rebrancher le cerveau et à repartir de l'avant pour jouer en simple. Je perds ce set en voulant en faire un peu trop à mon goût. Donc là tout de suite, la confiance a changé de camp, je doute, lui il se remet dedans. Donc à un partout, il faut réussir à mettre le cerveau un peu sur off et être fighter de A à Z pour le reste du match. Malgré une belle opposition, Thomas s'en sort et arrache la victoire 3-7-1. C'est la fin de cette deuxième journée, alors on peut relâcher la pression. Là ou pas? Les gauchers là! Travaille là! Attention! Les DJ! Après une bonne nuit de sommeil, c'est déjà la dernière journée de la compétition.
En quart de finale, Thomas il se retrouve à jouer contre Arnaud Cellier, numéro 700 français, et accessoirement c'est l'entraîneur du club d'Amiens. C'est un joueur que j'ai jamais rencontré, qui est assez dangereux sur gaucher, parce qu'il a fait quand même, il menait 2-0 l'année passée sur Julien Pietropoulos, qui est quand même pas rien. Donc là, je savais qu'il fallait que je le prenne à la gorge, lui faire mal avec les services et lui faire mal au crâne dès le matin, parce qu'on a joué le matin très tôt, pour lui faire comprendre qu'il allait avoir un marathon à faire pour gagner ce match. Très bien, bien battu. On maintient la rigueur, on maintient la tactique, ok. On se relâche pas. Hein. On va commencer à mon avis à durcir les balles. Par contre là, fais attention parce que là, je me rappelle qu'il claque très bien sur le démarrage, tu vois, quand tu joues dans son coup droit dans la raquette. Tu sais, il la claque un peu à plat. Voilà, tu t'es bien battu, tu as gagné le point. En fait, il ne faut pas lui laisser, même si des fois j'en rate une ou deux, il faut que je fasse le jeu. Puis là, tu vois, il subit complètement, c'est toi qui dictes la loi. Là. Bah, les sensations quand je joue bien, c'est que je suis très dynamique, tu vois, tu cours partout, tu mets vraiment la pression à l'autre tôt dans l'échange. Ça se sent vraiment, je trouve, dans l'expression corporelle un peu plus, de ce que tu dégages physiquement. Tu vas mettre vraiment une pression dans l'atmosphère, dans l'air de jeu. Ça veut dire vraiment que je suis bien. Tu vois, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller vite. C'est plutôt comme ça que ça va s'exprimer. Alors match pas évident mais qui s'est clôturé par un 3-0, donc je me suis rendu les choses faciles, j'ai réussi à rentrer dans son cerveau, ça je l'ai senti tout de suite, donc voilà, beaucoup de confiance et puis déjà une médaille quoi qu'il arrive, reste à voir maintenant la plus belle des couleurs ou non. Ok, donc si on récapitule, pour l'instant Thomas est en demi-finale des 3 catégories, et là il s'apprête à jouer sa première demi-finale dans le tableau double mixte. Ah oui, et une autre info sur Johanna que je vous ai pas donnée. J'étais championne de France en 2008 avec Marine Zanardi. Bon, vous avez le contexte général maintenant. Pour l'instant, personne n'a réussi à inquiéter la paire Thomas-Johanna en double mixte. Ils s'imposent une nouvelle fois 3-7-0 et filent vers la finale. A noter que Julien Pietropoulos ne fait pas le tableau double mix. D'ailleurs, on va tout de suite passer aux demi-finales du double messieurs avec un de mes matchs préférés du week-end. Pour cette demi-finale, Thomas et Julien sont opposés à 2 joueurs réunionnais, classés respectivement 19 et 18. Donc sur le papier, ça paraît simple, mais en réalité, ça va pas se passer comme prévu. Alors les doubles, ça veut rien dire en termes de classement. Des fois, tu peux tomber sur moins fort au classement et ça se joue très bien. Donc oui, alors on est devant, hein, sûr, au classement, mais en double, ça veut pas dire grand-chose. Alors ce qu'il faut savoir sur mes 2 amis réunionnais, ce sont des joueurs qui à mon goût sont un peu sous-classés, 19 et 18. Mais en fait ils ont évidemment un peu moins de volume de jeu à la Réunion, moins de, on va dire, de partenaires d'entraînement ou parfois un peu d'adversité. Donc c'est des joueurs, il faut vraiment se méfier parce qu'ils jouent quand même légèrement mieux que le classement affiché.
Accrochés pour la première fois, Thomas et Julien ont su bien réagir pour l'emporter 3-7 à 1. Ils sont en finale du double messieurs. Il reste donc à Thomas uniquement la demi-finale du tableau simple avant d'essayer d'aller chercher le triplé tant espéré. Et pour ça, il devra s'imposer sur Pascal, qui réalise une super compétition. En discutant avec Pascal pendant la compétition, j'ai appris qu'il avait arrêté le ping pendant 25 ans et surtout qu'il avait été numéro 200 français. Surpris de le jouer, oui et non. Alors sur son classement, je serais surpris évidemment, mais en fait, vu la compétition qu'il fait jusqu'à maintenant, il mérite sa place, donc pas forcément surpris de le jouer. Tu l'as trouvé en milieu de set. Le service un peu latéral, tu vois, fumé dans son coude, ça marche très très bien. Franchement, tant que je sers demi-coup droit, il flippe pas et il fait ça. Et il faut que j'y aille. Et par contre, en remise, tu te focalisais un petit peu trop, tu vois, sur le court coup droit et puis il avait une bonne main, il te décalait. Le but, c'est, tu vois, moi, ce qui a bien marché, c'est le service pioche quand je servais court. Tu vois, milieu, et en fait, il savait pas trop comment la prendre. Il avait un peu plus du mal. C'est plutôt 2 rebonds, hein, ne remets pas court. Hein. Ok ? Solide dans les moments importants, Thomas s'impose 3-7 à 0 et disputera ses 3 finales cet après-midi. Le rêve continue. J'aimerais bien avoir au moins 2 titres, les 2 titres de double parce que partager un titre avec quelqu'un sur une compétition, moi j'adore ça, j'adore les doubles. Bon, pour le coup, je vais pas instaurer de suspense inutile. En double mixte, Thomas et Johanna n'auront jamais été inquiétés du week-end, malgré une belle paire en phase 2 sur la finale. Ils s'imposeront une nouvelle fois 3-7 à 0 et seront sacrés champions de France en double mixte sans perdre le moindre set. Bravo. Et 2-1, c'est vrai, et 2-1. Trop bien. Bah, tenant du titre, avec Julie, avec notre partenaire, avec Julie, que je salue, Julie, si elle va regarder la vidéo, parce que c'était quand même bien rigolé l'année dernière, elle n'a pas pu venir. Et puis bah, avec Johanna, c'est trop bien, ça a super bien matché. Moi, fou furieux et elle très calme. Ça s'est bien complémentarisé. Et puis bah, victoire 3-0 en finale. Il n'y a rien, je crois qu'on avait perdu un 7. Si? Vous n'avez pas perdu 7, non pas en mixte. Donc voilà, c'est cool. Et bah du coup, puis moi ça m'a branché là. Du coup, on va aller au charbon avec le sport de la Corse. Allez, vraiment. Donc là, il n'y a plus de balade en 10-15 minutes. Donc voilà, plus que 2 matchs grand max. Voilà, après, mais c'est cool. Un titre. En double homme, Thomas va se retrouver une nouvelle fois contre son partenaire et ami, Christophe. Alors, le seul truc qui va pêcher, c'est si on fait pas attention, si on s'arrache pas, voilà. Et je pense que on est des guerriers, donc ça va pas arriver. Mais c'est le point faible qu'on peut avoir, c'est tout. Point faible, trop fort. Non, pour le coup, sans plaisanterie, ils ont été hyper rigoureux sur toute la compétition, sans prendre de haut aucune paire, donc c'est sans surprise.
que je vous annonce que Thomas et Julien sont champions de France vétérans en double messieurs. Place maintenant au match que vous attendez tous. Ouais, bah forcément, Pietro Paoli, c'est un parcours hein, dans le milieu du ping. Ouais, bah Juju, c'est joueur expressif, gaucher, jeu spectaculaire, hein, assez impressionnant, qui a été 50 ou 60, voire un peu mieux, qui a des années de pro dans les pattes, qui est champion du monde en double, qui est champion d'Europe en double, donc vraiment, mais au-delà de ça, un mec sur le plan humain génial. Alors moi je l'ai jamais joué Thomas. Moi je me sens vraiment meilleur sur des joueurs que j'ai jamais joué. Par rapport à mes qualités de serveur, de machin, je préfère jouer un gars que j'ai jamais joué parce que voilà, je peux tout de suite te surprendre alors qu'un gars que tu as joué 2-3 fois, bah, il te connaît un peu, tu vois, donc... Donc on y croit. Allez Tom, on va chercher le triplé. L'amener dans l'échange, je préfère qu'on aille dans l'échange tous les deux, tu vois, qu'on soit à 1 ou 2 pas de la table et qu'on puisse rivaliser dans des rallyes, plutôt que de prendre la balle très tôt et qu'il arrive à me faire mal en prenant la balle très tôt et vite. Donc ça serait surtout d'arriver à bien remettre, à l'embêter au service pour avoir une balle favorable et si possible s'installer dans des rallyes pour l'user physiquement et me dire que je suis meilleur que lui là-dedans, quoi. On espère. Bah 17 dans le deuxième, en fait, je prends un petit coup parce que je viens de perdre le premier alors que je le vois le gagner. Et là, je suis à 17, je me dis, ouais, c'est dur. Et en fait, j'arrive à revenir, je lâche les coups. Ça me permet de gagner ce deuxième set. Et là, je me dis, ça y est, tous les compteurs sont remis à 0. Donc, il y a vraiment la place pour passer. Et vu le score des troisième et quatrième, finalement, il n'y avait pas trop la place pour passer. « 3-7 à 1. Thomas termine vice-champion. 2 titres, une finale perdue. Voilà comment s'est déroulé ce week-end incroyable pour Tom. Alors certes, cette vidéo est axée autour de Thomas et de son projet qui nous fait vibrer au quotidien, mais les championnats de France vétérans, c'est bien plus que ça. 456 joueurs qui ont refusé de ranger leurs raquettes, des anciens pros, des joueurs passionnés, des amis de plus de 20 ans qui se retrouvent, le ping-pong comme terrain de vie. Franchement, avec le cœur, j'encourage vraiment tous les vétérans, hommes et femmes, à faire ce genre de compétition parce qu'en fait, on vit des émotions exceptionnelles, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Donc je vous encourage vraiment à y aller parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une seconde carrière peut commencer. C'est comme ça en tout cas que je le vis. Donc voilà, juste vous inscrire, allez vous éclater et vous allez voir, vous allez être vraiment surpris des compètes vétérans. Cet été, Thomas partira au championnat du monde en Corée. Moi, je ne serai pas là pour le filmer. Par contre, il y a quelqu'un qui sera sur place pour filmer toute son aventure. Bon, salut à tous. Donc effectivement, je serai aux côtés de TomTom pour les championnats du monde en Corée du Sud pour essayer de filmer son aventure du mieux possible. Donc TomTom, je compte sur toi. T'as intérêt à te mettre au décalage horaire de la Corée
c'est moins 7 ou moins 8 heures, donc tu commences direct à mettre ta montre et aller te coucher en même temps que moi. Donc voilà, écoute, trop hâte de vivre cette aventure avec toi et de partager tout ça à ta communauté. Ciao.